Donc la recherche du renouveau, pour amener quelqu'un au codec, mais surtout notre nouvelle manière de travailler, c'est-à-dire qu'il a juste mesure. Vous avez vu la fois dernière, des gens marchaient en touche. C'était la première fois en Côte d'Ivoire, peut-être même en Afrique, que les enseignants-chercheurs portaient leur touche pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça fait le tour du monde. Pour le moment, c'est d'obtenir une rivalisation salariale, ainsi que les primes de recherche, sans compter la question de la retraite. Quelqu'un qui est bien rémunéré, n'est-ce pas, pendant qu'il est en fonction, c'est une source de motivation pour lui, au niveau professionnel, et ça lui permet aussi socialement de se construire. Lorsque il finit ses années de travail et qu'à la retraite, il a une bonne pension alimentaire, ce monsieur-là ne regrette pas d'avoir rendu service, n'est-ce pas? C'est le premier projet qu'on a. C'est-à-dire que l'homme doit être capable de travailler à l'université et puis aussi se construire une maison, s'acheter une voiture, envoyer ses enfants dans les établissements, n'est-ce pas, de formation de qualité et se soigner dans, n'est-ce pas, des cliniques, n'est-ce pas, de qualité, en faisant seulement son travail. Maintenant, notre projet, on a étudié ensemble avec les autres collègues la question de la mutuelle. Dans tous les services de l'administration de Côte d'Ivoire, vous rentrez, il y a des mutuelles qui existent ça et là, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'enseignement supérieur, il n'y a pas une seule mutuelle? Vous voyez, actuellement, nous sommes à la MUGEPSI, mais quand vous, je ne voudrais pas critiquer ici la mutuelle, mais ce n'est pas digne d'un enseignant de supérieur aujourd'hui d'aller faire la courbette à la MUGEPSI. Vous prenez votre ordonnance, vous allez dans telle pharmacie. Ah non, 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 on ne prend pas de bon MUGEPSI. On est humilié quand on va à nous bon MUGEPSI. On est donc obligé de faire d'autres assurances à côté de la MUGEPSI. Double assurance, ça coûte cher. Ou même quand on vous prend à la pharmacie, il y a tel produit qui ne passe pas. Il y a une forme d'escroquerie. Mais ce n'est pas la faute des dirigeants de la MUGEPSI, c'est la faute des enseignants-chercheurs. Comment tous les autres enseignants, les autres fonctionnaires, les autres travailleurs de Côte d'Ivoire s'organisent en mutuelle pour réaliser de grandes choses. Mais vous qui êtes les plus grands, entre guillemets, parce que c'est quand même l'université, c'est vous qui êtes incapable de la bonne organisation. Alors que vous avez toutes les compétences. Il dit bien toutes les compétences. Quand vous créez, de la création, vous avez les juristes qui sont là. De la création, il y a les sociologues qui sont là. La gestion, vous avez les économistes qui sont là. Vous avez toute la compétence. Et pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas? Les propositions sont de plusieurs ordres. Mais aujourd'hui, il y a lieu de s'écouter. Ce n'est pas parce que vous devenez chef d'entreprise que vous connaissez toute l'entreprise et que vous êtes le plus intelligent de l'entreprise. Je parle au niveau étatique, je parle au niveau des dirigeants de chaque structure. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on écoute les collaborateurs. Il faut écouter beaucoup les syndicats parce qu'ils disent tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Si on écoute les syndicats, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des grèves pour les recevoir. Il faut créer un cadre permanent de dialogue, un cadre de veille stratégique pour régler en amont, pour anticiper sur les problèmes. Il y a ce travail-là à faire concernant les problèmes sociaux. Mais concernant même le système éducatif, mais il faut faire des réformes profondes. Comment est-ce qu'on est entré dans le système NMD? Les séminaires qui ont eu lieu, qui a été associé? Les enseignants-chercheurs ont été associés? Hein? Donc même quand on parle du système LMD, c'est une fiction, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc il faut que réellement il y ait une réforme du système. Et puis on en parle. Et une réforme là, ça ne s'improvise pas. C'est sur un an, on travaille de fond, des séminaires. Après on fait une phase pilote et puis après on implémente. Comme on m'a dit que tout l'enseignement, quand on partait au primaire aujourd'hui, presque chaque 2 ans, il y a de nouveaux livres. Mais c'est grave.
des gens qui s'asseyent dans des hôtels pour sortir un manuel scolaire en une semaine parce qu'il y a de l'argent d'une organisation, une ONG à l'étranger, mais c'est grave. Un manuel scolaire, ça se construit en tenant compte de plusieurs paramètres. Quelle est la vision même de ce pays? Quelle est la mission qu'on enseigne? Quand nous étions petits, nos grands frères avaient un livre à l'école primaire où c'était écrit école et développement. Ça veut dire qu'on liait l'école au développement. Et une fois, au cours d'une conférence, il y a eu à dire, au lieu de dire école et développement, ma conclusion, école et développement. Donc c'est ça. Tant qu'on n'a pas mis l'école au centre de tous les projets qu'on veut réaliser, n'est-ce pas, on va se mordre les doigts après. Parce que je vous ai dit que les Ivoiriens sont primés au CAMES. Mais au rythme où on s'en va, dans 10 ans, et parce que ce sera la même chose. Les autres sont en train de se réveiller. Et eux ne viennent plus prendre l'expertise chez nous ici. Donc il faut vraiment créer. Je ne veux pas des états généraux. Un état général, souvent c'est du folklore, on bavard et puis après il n'y a rien. Il faut créer des commissions techniques pour réfléchir sur les fondements de l'école ivoirienne et les orientations qu'on veut donner, des missions. Donc cela est fait. Une fois qu'on met en application là, il faut aussi une phase d'évaluation. On n'évalue pas. On n'évalue pas. Malheureusement, on aime changer. Vous n'avez pas évalué un système. Vous ne savez pas s'il est performant ou pas. N'est-ce pas? Vous le changez. Donc, souvent, on fait le mauvais choix. On chasse un système qui est bon, on le remplace par un système médiocre. Vous voulez obtenir quel résultat avec? Donc, il faut, tout ça, ça va dans la concertation, l'échange. Lorsqu'on discute, fraternellement, sincèrement, il peut y avoir des échauffourées, mais on arrive toujours à des bonnes conclusions. Parce que ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire et le bien-être de tous les Ivoiriens. Donc, il faut ça. Il faut que le gouvernement trouve les voies et moyens pour associer tout le monde à la chose. Les parents d'élèves doivent être associés aujourd'hui. Oui, les parents sont démissionnaires. Et on tire sur les enseignants. Les enseignants aiment trop gréver. Mais venez, vous, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont en grève? Les parents sont démissionnaires. Aujourd'hui, l'école est devenue comme une garderie. On est pressé de chasser les enfants. Allez-y à l'école. Et là, les parents sont tranquilles. Ils sont à l'école là-bas. Et quand ils sont à l'école là, qu'est-ce qu'on leur apprend? Au primaire, par exemple, comme au secondaire aujourd'hui, l'enseignant n'a plus d'autorité. Allez vous enseigner. Les enseignants n'ont plus d'autorité au nom du droit des enfants. Attention. Quand on parle du droit des enfants, là, il faut apprendre aussi à l'enfant son devoir. Vous ne lui apprenez que ses droits. On n'est pas dans un monde de droit uniquement. On est un monde de droit et de devoir. Et je pense que le devoir l'emporte sur le droit. Quand tu fais ton devoir, tu as droit à quelque chose. Quand dans un système, on prend un décret, n'est-ce pas, ou un arrêté ministériel, pour dire à partir d'aujourd'hui, le redoublement est interdit. Les enfants passent de façon systématique. Non, le redoublement est une mesure pédagogique. Ce n'est pas administratif. Quand un enseignant, après avoir dispensé un savoir pendant 1 an à un enfant, après l'avoir évalué, il estime que cet enfant-là n'a pas les aptitudes pour aller en classe supérieure. Parce qu'on lui a montré des trucs simples. En classe supérieure, c'est des trucs plus complexes. Il n'a pas pu maîtriser ce qui est simple. Vous lui demandez de le faire passer quand même en classe supérieure. Au lieu de quel principe? On me dit que le redoublement coûte des milliards à l'État. Mais cette manière de faire va coûter la vie même de l'État. D'où vient le fait que le Ghana lance un satellite. Le Rwanda lance son 2e satellite. Le Ghana fait un budget sans prendre 5 francs à l'étranger. Alors que notre pays fait un budget, la Côte d'Ivoire, en prenant plus de 1300 milliards, n'est-ce pas, pour compenser notre budget. Ça s'appelle un budget sous perfusion. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alors qu'il y a quelques années, en pleine crise, la même Côte d'Ivoire, alors que les institutions financières avaient tout fermé, faisait un budget sur fonds propres. Comparaison n'est pas raison, mais ça doit nous interpeller. Où on veut aller. Donc, c'est dans cette dynamique-là, le gouvernement n'est pas dedans. Notre intelligence, là, c'est vain. Donc, tout ça, c'est le gouvernement qui va coordonner
pour en sortir quelque chose de bon. Oui, le gouvernement vient de prendre une décision récemment qui dit qu'il y aura une plateforme interministérielle qui doit être mise en place pour blâmer, pour mater entre griffes les syndicalistes récalcitrants. Que l'analyse. Je ne sais pas si c'est un décret. Si c'est un décret, et même si c'est une loi, elle n'est pas conforme à la Constitution. La liberté syndicale rime avec la liberté d'opinion. On peut supprimer, on peut sanctionner plutôt un enseignant gréviste, n'est-ce pas? On connaît la sanction. Tu grèves, tu n'as pas droit au salaire. Mais au-delà de ça, on ne peut pas te faire autre chose. On ne peut pas te révoquer parce que le droit de grève, là, c'est reconnu par la Constitution. Donc, le fait qu'on prenne des décrets ou des lois qui contredisent la Constitution ivoirienne. Et ça, c'est l'un des problèmes de notre pays. Il faut que notre gouvernement même respecte les règles en la matière. Il ne faut pas être sans limite. L'histoire de ce pays-là interpelle chacun de nous. L'histoire de ce pays-là interpelle chacun de nous. Avant eux, d'autres étaient là. On connaît leur fin. L'intransigeance, l'autoritarisme, la dictature et l'injustice se payent toujours. On peut comprendre que notre organisation, vous n'êtes pas d'accord, mais de dire que parce que vous êtes des syndicats récalcitrants, ça veut dire quoi? Un syndicat récalcitrant. Qu'on fasse ce que dit forcément les gouvernants, là on est docile. On n'est pas venu en mission pour le gouvernement, on est venu en mission pour l'État de Côte d'Ivoire. Et dans l'État de Côte d'Ivoire, il faut tenir compte des enseignants-chercheurs. Voyez-vous, qu'un État ou un gouvernement aille jusqu'à bloquer les comptes d'épargne des enseignants, vraiment, ça allait trop loin. À quoi on dit ici, alors que certains enseignants avaient été proposés à la révocation, à la suspension, au blâme, cette décision a été, n'est-ce pas, cassée par la commission permanente de l'enseignement supérieur. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux-là n'ont pas de salaire. Bientôt 4 mois n'ont pas de salaire. Ils vont me dire non, c'est parce qu'ils ont grévé. À cela, on répond qu'ils n'ont pas été les seuls à gréver à Cocody. Et à Cocody, même s'il y a eu grève, les enseignants, pendant qu'ils étaient en grève, l'autorité universelle disait que non, il n'y a pas de grève, tout se passe bien. Mais si tout se passe bien, pourquoi vous coupez les salaires de certains? Ce matin encore, le vice-président de l'université de Cocody est passé dans l'émission Matin Bonheur, il a dit que tout va bien. Mais s'il a dit que tout va bien, d'où vient le fait qu'après vous coupez les salaires des gens? Donc s'ils disent qu'ils ont grévé, nous disons que s'ils ont grévé, ils n'ont pas été les seuls à gréver. Pourquoi ce sont eux dont le salaire est coupé? S'ils disent donc qu'ils sont sous sanction, on dit quelle sanction? C'est un processus. Après, nous avons fait appel devant le conseil permanent de l'enseignement supérieur. La décision d'évocation est suspensive. Ils doivent avoir les salaires. Même si la commission permanente, n'est-ce pas, validait les sanctions, il faut saisir l'employeur, qui est le ministère de la fonction publique, qui dit, bon, d'accord, vous les avez révoqués chez vous là-bas, mais moi, en tant que ministre de l'Emploi, de la fonction publique, j'ai besoin d'eux dans tel endroit. Il peut nous affecter ailleurs. Pas forcément dans votre université, mais peut nous affecter ailleurs. Ou bien il dit, bon, d'accord, je suis d'accord avec vos sanctions. Ce n'est qu'à ce moment précis qu'on va couper le salaire de ceux qui sont révoqués. Mais ceux qui sont suspendus, selon le code du travail, doivent avoir droit à la moitié de leur salaire. Mais d'où vient-il le fait que suspendus, révoqués, ou même ceux qui sont blâmés, tous n'ont pas de salaire aujourd'hui? C'est un abus, c'est de l'injustice. Et tant qu'il y aura des injustices, il y aura toujours des gens pour décrier, n'est-ce pas, pour dénoncer et pour combattre. Et c'est dans cette dynamique-là que le